Bonjour, bien installé? C'est parti! Obgis, en partenariat avec Gateway for Africa, a organisé à SUPIMAX les Java Days. C'est un événement consacré à la formation du logiciel Java. Selon les organisateurs, l'objectif visé est la création et l'innovation du contenu applicatif par des jeunes dans les secteurs clés de développement. Nous regardons la vidéo. Obgis, en partenariat avec Gateway for Africa, a organisé ce mercredi et jeudi à SUPIMAX les Java Days. C'est un événement consacré à la formation du logiciel Java. Selon les organisateurs, l'objectif est de favoriser l'innovation et la création de contenus, applications locales par les jeunes dans les secteurs clés du développement, santé, éducation, énergie, agriculture, transport, secteur public, mais aussi partager et encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde du numérique. Pour ce numéro et pour changer, dans la rubrique Questions de la semaine, je vous laisse découvrir. Un passé très proche, l'on parlait de NTIC et maintenant une révolution formidable a bouleversé la donne, le digital. Opportunité de transformation pour les entreprises et en particulier pour leur mode de travail. Du statut de simple gadget technologique, il y a quelques années, les équipements digitaux se sont imposés au point de devenir de réelles sources de valeur pour l'entreprise. La capacité à accéder à l'information en temps réel, à être connecté sans contrainte de lieu, de temps ou d'équipement. Alors, quels sont les meilleurs outils et solutions digitales pour améliorer la productivité, la gestion et l'efficacité du travail en entreprise? Alors le digital, c'est un terme assez vaste. Il faut dire qu'historiquement, dans les années 80-90, on parlait plutôt de NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de TIC et la tendance est aussi sur le digital. C'est d'abord tout ce qui est numérisation des supports d'information. Mais aujourd'hui, dans l'esprit des entreprises et des entrepreneurs, lorsqu'on parle de digital, il s'agit de l'ensemble des stratégies et des actions de communication pour une entreprise à mener sur 3 supports. Okay? Donc ces supports-là, il s'agit du web, des médias sociaux et aussi des terminaux mobiles. Il n'y a pas de définition précise, mais on peut essayer de synthétiser comme l'ensemble des applications, donc la problématique de l'application, de la sécurité des données, le support aussi pour permettre l'accès à ces données. Donc c'est tout ça qui regroupe ou bien qui peut synthétiser ce qu'on appelle aujourd'hui le digital. Le monde digital est perçu pour être cher et luxueux et réservé qu'aux grandes entreprises. Est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas le cas. Le digital aujourd'hui, c'est tout ce qui est solution SMS, c'est tout ce qui est Internet, des solutions qui sont accessibles à un peu tout le monde, qui sont accessibles autant aux particuliers qu'aux petites entreprises, voire aux grandes entreprises. Non, je dirais que ce n'est pas le cas et au contraire aujourd'hui il y a un changement de paradigme au niveau de l'informatique, c'est-à-dire aujourd'hui vous entendez beaucoup plus parler de cloud computing, etc. Tout ça ce sont des phénomènes pour avantager les petites et moyennes entreprises, au contraire, parce que c'est eux qui n'ont pas la possibilité d'investir dans les infrastructures, donc on les permet aujourd'hui de partager des ressources informatiques sur le net, etc. Donc les petites entreprises ont souvent intérêt à utiliser le digital parce que ça leur fait gagner du temps, ça leur fait gagner de l'argent et des ressources. Et contrairement à la communication traditionnelle qui consiste à prendre des espaces à la télé, à la radio, qui coûtent excessivement cher. Et même tous les mastodontes au niveau de l'informatique, on peut les citer, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, Dell, IBM, etc., Oracle, ont toujours des produits spécifiques ou bien dédiés aux petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de luxe en termes de digital. Les petites et moyennes entreprises ont-elles la possibilité d'en tirer profit et comment? Quelles solutions pour quel type d'entreprise? Les solutions les plus adaptées pour les PME aujourd'hui sont celles qui sont orientées cloud. Okay? Donc orientées cloud du fait que ça ne nécessite pratiquement pas un investissement pour les PME en infrastructure. Et donc ces solutions cloud offrent largement des fonctionnalités adaptées aux PME, okay? Des fonctionnalités comme l'accès à la messagerie professionnelle,
communication instantanée, que ce soit audio ou vidéo, avec des fonctionnalités comme les visioconférences, etc. Si les petites et moyennes entreprises doivent donc profiter de ce changement de paradigme, comme on l'a dit tout à l'heure, et on a aussi dit que ces mastodontes de l'informatique ont des applications bien dédiées, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des applications donc autour du numérique pour tout type d'entreprise, alors que vous soyez une entreprise individuelle, donc pas encore de bureau dans votre maison, il y a des applications disponibles pour vous gérer votre comptabilité, marketing. Aujourd'hui, une entreprise qui essaie de mettre en place une plateforme qui va travailler avec les agriculteurs un peu partout dans le Sénégal. Le fait de les lier à des solutions SMS qui sont à disposition de tous aujourd'hui, de toute pénétration. Il y a des applications au même standard que pour les grandes entreprises qui sont aussi disponibles pour les petites et moyennes entreprises à des plans beaucoup plus abordables. Maintenant, il y a des applications, c'est au chef d'entreprise ou bien à la direction de cette entreprise de voir quelle est la bonne application pour la taille de l'entreprise qu'on est en train de gérer actuellement. L'informel, le manque de formation et la connectivité sont-ils de véritables contraintes pour les petites et moyennes entreprises? Si oui, quelles sont les alternatives alors? Alors, le manque de formation et la connectivité représentent certes une réelle contrainte. Alors, peut-être le second plutôt que le premier, c'est-à-dire peut-être la connectivité peut être vue comme un frein, mais je ne pense pas que la formation, parce que le digital aussi, l'avantage c'est que il vient aussi avec tous ces outils qui vont permettre aux employés des petites et moyennes entreprises de mieux se former. La grande contrainte reste toujours l'accès à Internet. Donc c'est un gros chantier, je pense, sur lequel il va falloir travailler. Je pense que le Sénégal, pour avoir fait quelques pays, n'est-ce pas, dans la sous-région, je pense qu'on est bien loti quand même, mais je pense que les investissements restent à faire. Mais c'est à nous de créer la demande et je pense que les autres démembrements, que ce soit l'État, etc., vont travailler pour que l'Internet pour tous soit une réalité. Quels sont les meilleurs outils reconnus sur les marchés qui boostent la productivité et l'efficacité en entreprise? Alors aujourd'hui, il existe une panoplie d'outils orientés cloud. Alors je vais en citer trois principaux. Alors le plus en vue aujourd'hui à l'état où je vous parle, c'est Google Apps. Donc nous avons aussi Google Apps est propulsé par Google, comme vous le savez. Il existe aussi la solution qui s'appelle Office 365, qui est propulsée par Microsoft. Mais il existe aussi d'autres outils qui sont open source donc que toute personne peut télécharger, déployer, intégrer pour son entreprise. Alors, il suffit de faire un tour sur Google, vous verrez que Google ou un autre moteur de recherche, vous verrez qu'il y a beaucoup d'applications, plusieurs, et même on en classe même par année des meilleures applications conseillées pour booster la productivité. Y a-t-il des solutions digitales développées localement pour répondre aux besoins locaux avec les contraintes de connectivité que l'on vit? Aujourd'hui, pas à ma connaissance. Je n'ai pas d'infos sur une solution locale qui a été développée. Il faut dire que depuis quelques années, il y a un écosystème, n'est-ce pas, aussi bien d'informaticiens, mais aussi bien de ceux qui sont dans les métiers, qui sont en train de créer de plus en plus d'applications qui répondent aux besoins non seulement des entreprises locales, mais aussi des organisations. Une application qui est créée au Sénégal doit répondre aux besoins, aux objectifs d'une entreprise qui est installée en Thaïlande, en France ou aux États-Unis. Le problème se situe pas en fait au niveau de l'expertise locale. Donc je juge qu'actuellement au Sénégal nous avons une communauté de développeurs, nous avons des prestataires qui sont assez mûrs pour offrir ce genre de service. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de trop localiser certaines applications, en tout cas à ce qui correspond des besoins des entreprises. Malgré les contraintes, la transformation digitale bouleverse la vie de chacun d'entre nous. Elle a un impact sur nos attentes en tant que clients et salariés. Les entreprises se remettent en question et modifient leur façon de travail. Alors juste une question, l'avenir du digital dans le monde du travail. La librairie numérique africaine est devenue opérationnelle. Pendant ce temps, l'ABAD finance l'université africaine virtuelle. Tout ça dans l'action bref. Atelier de formation à l'utilisation de la plateforme d'enseignement à distance Moldé. Les 25 et 26 mars 2014 à Thiès,
Le projet USAID a organisé un atelier de formation à l'utilisation de la plateforme Moldé destinée aux enseignants-chercheurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole, de l'Institut de technologie alimentaire, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de l'École nationale supérieure d'agriculture, de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ISFAR et du Centre national de formation des techniciens d'élevage et d'industrie animale. L'objectif de l'atelier était d'accompagner les enseignants-chercheurs dans l'utilisation de la plateforme de formation à distance Moldé en tant qu'outil de pédagogie. Le 27 mars 2014, la Banque africaine de développement BAD a signé un accord de prêt d'environ 2,5 milliards de francs CFA avec le gouvernement du Sénégal, afin de financer le projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Le prêt accordé au Sénégal permettra la construction du siège de l'Université virtuelle du Sénégal, le réforme des capacités, la construction et l'équipement de 5 espaces numériques ouverts à Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Qui n'a jamais été en galère de batterie de téléphone? Nous sommes tous pressés et le plus souvent, nous ne prenons pas assez de temps pour charger nos smartphones. Résultat, batterie déchargée ou on se trimballe toujours avec notre chargeur dans notre sac. Aujourd'hui, grâce à la start-up israélienne, nous avons StoreDot. Qu'est-ce qu'il fait? Une chose absolument amazing, il vous charge votre smartphone en 30 secondes et top chrono. C'est à l'occasion du congrès Microsoft Thanks Next 2014 que StoreDot, une start-up israélienne, a dévoilé son prototype de batterie à charge ultra rapide basée sur la nanotechnologie. Cette technologie pleine de promesses va peut-être changer la vie de processeurs de smartphones, de tablettes tactiles ou de n'importe quel appareil électrique portable, et sans parler de votre voiture électrique. Seulement 30 secondes suffisent pour charger complètement un smartphone. StoreDot va cibler dans un premier temps le marché des smartphones et garder en tête celui des batteries pour voitures électriques. Mais pour l'automobile, de nombreux défis techniques sont encore à relever. La production de masse de batteries de smartphones issues de cette technologie est prévue pour la fin de l'année 2016. Pour comprendre la vidéo qui va suivre, messieurs, dames, il va vous falloir absorber la notion de réalité augmentée. C'est une technologie qui vous permet d'incruster en temps réel et de manière réaliste des objets virtuels en 2D ou 3D. Tout ça pour en venir où? Très simple. Messieurs, dames, vous allez bientôt être capable d'essayer vos futurs meubles en réalité augmentée avec S'Imagine. S'Image a dévoilé une application de réalité augmentée ne nécessitant aucun marqueur. Ici, pas de trait qu'à imprimer sur une feuille pour voir apparaître un meuble virtuel parfaitement intégré dans l'intérieur de sa maison ou de son appartement. L'utilisateur n'a qu'à installer une seule application pour visualiser les catalogues des fournisseurs. La technologie de S'Image utilise la caméra de smartphone ou de la tablette pour scanner en permanence l'environnement et positionner le meuble en 3 dimensions dans la pièce où se trouve l'utilisateur. Ce dernier pourra le repositionner selon ses désirs, se déplaçant dans la pièce et le visualiser en temps réel à 360 degrés dans son environnement, toujours traverser l'écran de son appareil mobile. Bien entendu, les fournisseurs devront jouer le jeu intégré des médiathèques 3D de leurs meubles dans les catalogues de produits visuels de l'application de S'Image, et ce n'est pas encore gagné. Pour le moment, un test S'Image devrait commencer à diffuser cette application dans les prochaines semaines. Une imprimante robot miniature qui se loge dans un tout petit sac et qui vous accompagne et qui imprime sur une feuille blanche avec des roues omnidirectionnelles. Je l'ai vu. Croyez-moi, je l'ai vu. Vous ne me croyez pas? Regardez. À l'ère de la multiplication des échanges électroniques et de la dématérialisation des documents, il est encore parfois nécessaire d'imprimer sur une bonne vieille feuille de papier A4. De nombreuses applications pour smartphones, tablettes et laptops nous permettent de transmettre et d'imprimer nos documents sans fil via Wi-Fi sur l'imprimante connectée la plus proche. Oui, mais quelle imprimante? La petite équipe de Zulta Lab propose une approche bien différente.
Une imprimante robot miniature qui loge dans un petit sac et qui imprime en se déplaçant sur une feuille de papier blanche grâce à des roues omnidirectionnelles. Pour imprimer, rien de plus facile. Il suffit d'envoyer un document via Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Pour le moment, cette petite imprimante de poche permet d'imprimer des documents uniquement en noir et blanc. Ce numéro prend fin ainsi. C'est toujours un plaisir de vous présenter les dernières nouvelles tech dans le monde et dans notre si cher Sénégal. En attendant, je vous dis à bientôt.